Le MOOC économie du web, à l'initiative de Jean-Michel Salin et de Benoît Éperon, s'adresse à un double public. C'est une des particularités de ce MOOC. Donc un public lambda, des MOOC apprenants, un cours ouvert donc, et puis ce MOOC rassemble aussi un deuxième type de public, des étudiants des grandes écoles, donc de l'ENS Lyon, de l'Université de Montréal et de l'ENSIB. Donc le corpus de documents que l'on aura à traiter va être commun à l'ensemble des deux types de publics, à deux endroits différents toutefois pour que les tuteurs puissent différencier facilement qui a écrit quoi, et il est évident aussi que les étudiants auront du travail supplémentaire à faire. Donc c'est un MOOC qui va durer 4 mois, qui va nécessiter à peu près 150 heures de travail et qui se ponctue, donc qui est très basé sur l'écrit et qui se ponctue par des quiz et qui donnera lieu à une certification finale. Une des particularités des MOOC, c'est qu'en général on voit bien, enfin on nous décrit, tout est vraiment décrit de A à Z et de façon très précise, très concise, pour que l'on sache bien dans quoi on s'adresse et en toute connaissance de cause. Ce MOOC économie du web va s'appuyer lui sur la plateforme hypothèse.org. Donc je disais, ce qui est typique des MOOC, c'est la façon dont tout est décrit, hein, tout est construit. On voit sur la droite ici l'intégralité des séances auxquelles on peut accéder. Également, ce qui permet de suivre les commentaires, puisque même si ce MOOC est basé sur beaucoup d'écrits, il y a quand même une communauté en arrière-plan qui est plus ou moins, selon les MOOC actives, et plus ou moins présente sur les réseaux sociaux. Donc on peut suivre le hashtag Ecodoc. Alors allons voir le premier cours, donc les notions. On a toujours un texte en général à lire, à noter. Une fois, vous voyez que les objectifs de la séance sont vraiment clairement définis et détaillés, à la fois pour les étudiants et à la fois pour les apprenants. Le plan du cours, le forum, voilà. Donc on arrive à un premier exercice à faire. Très propre, très clean. Donc on peut le regarder là. Il s'agit d'aller annoter un document que l'on va trouver sur Crocodoc. Crocodoc, c'est une plateforme d'écriture collaborative en ligne et qui permet de télécharger le document vierge et puis également le document annoté, ce qui est vraiment très pratique, d'autant plus que l'on s'aperçoit à la longue que travailler sur un document déjà annoté, eh bien, va poser quand même risque de poser quand même quelques petits problèmes de concentration, et on est forcément influencé. Donc sur ma droite, là, vous voyez les commentaires qui ont été apportés et la liste des personnes qui ont des MOOC apprenants qui ont commenté ce document. Donc on peut annoter, on peut commenter, on peut surligner, énormément de choses à faire. Et à la fin de ce cours, quand tout le monde a annoté, ou quand le cours est clos, eh bien, il y a toujours un feedback et le concepteur du cours nous donne son avis, nous fait part de ses réflexions. Mais encore une fois, dans ce MOOC, tout se passe quand même relativement beaucoup à l'écrit. Alors si on part pour la session 2, le cours 2 qui était les 7 piliers de l'économie du document. Dans les 7 piliers du document, dans cette séquence 2, on a plusieurs choses. On a un texte qui est annoté ici, en tout cas ici pour les apprenants. Et une fois qu'on a annoté ce document, eh bien on continue, et notamment on nous demande d'aller annoter un Google Doc collaboratif. Donc voici le Google Doc. Il n'est pas nécessaire de s'identifier pour pouvoir commenter. Le document, donc on nous demande en fait, le principe est simple, hein, on nous donne une citation et puis il faut le relier aux éléments du cours que l'on a, dont on a pris connaissance avant, et si on regardait de façon détaillée, on verrait que les commentaires
des personnes qui viennent après le premier qui a commenté se nourrissent un petit peu des commentaires du premier. Donc c'est à la fois gênant de ne pas être le premier à commenter, et en même temps c'est enrichissant de pouvoir s'appuyer sur les commentaires des autres et de pouvoir co-créer du contenu. Enfin, concernant l'interaction, les séances font chacune l'objet d'un bilan, de commentaires, et puis donc de discussions autour d'un forum. Donc, le MOOC Gestion de projet, initié par Rémi Bachelet, qui en est à sa 3e édition, utilise lui la plateforme Youno, donc identification nécessaire. Dans le cadre de cette plateforme qui nécessite une identification, nous avons donc dans ce cas-là des paramètres à régler. Donc un certain nombre de paramètres, de profils, d'enregistrement de services supplémentaires, comme le fait de pouvoir interagir ici avec Skype, enfin par Skype avec un tuteur éventuel, les réseaux sociaux, LinkedIn, on le voit, Google Doc. Il y en a d'autres certainement que l'on peut ajouter. Nous disposons également d'un calendrier de notes, de notifications. Donc cette plateforme, tout comme celle de Caroline que l'on verra un peu plus loin, fait partie des plateformes auxquelles il est possible d'ajouter des cours. Donc pour l'instant, là, je suis inscrite à Youno et à ABC de gestion de projet. Si je rejoignais un MOOC qui utilise Youno également, je verrai mes 2 ou mes 3 ou mes 4 MOOC successifs et je pourrais en principe gérer l'intégralité de mes parcours à partir d'une seule plateforme. Donc on en est avec les modules. Encore une fois, on remarque le détail extrême de chaque semaine. Semaine 0, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Tout est vraiment détaillé. La particularité de ce MOOC et de la façon de faire, de la façon de travailler de Rémi Bachelet, c'est les vidéos qu'il poste toujours sur YouTube, qui sont très articulées, très construites, avec un phrasé lent, qui permet de suivre, de bien comprendre, en haute définition également. La semaine 1, donc toujours une petite vidéo, pas trop longue à voir. Bonjour et bienvenue dans ce cours de gestion de projet. Je suis Rémi Bachelet, enseignant-chercheur à l'École centrale de Lille. La gestion de projet est indispensable aux professionnels. Par exemple, lorsque vous décidez... Donc on ne va pas plus loin. Vous remarquerez que je peux donc accéder à YouTube directement en haute définition ici. Que le diaporama, enfin que la vidéo comprend à la fois la vidéo du professeur et puis également le contenu qu'il souhaite nous faire découvrir. À l'issue de cette vidéo, eh bien, nous aurons des questions auxquelles il faudra répondre. On nous encourage également fortement à participer à une prise de notes partagée. Là, qui donne ceci, à peu près. Et quand on a fini de visionner la vidéo en ayant pris les notes collaboratives, eh bien, en général, on a un petit quiz auquel il faut répondre. Donc, on a droit à 3 tentatives et seule la meilleure note sera gardée. On sait distinctement à quelle heure et quel jour j'ai rempli ce questionnaire. Voilà, et on navigue ainsi de chapitre en chapitre par semaine. Donc au début c'est assez simple, on peut penser qu'il n'y a pas trop de travail, mais très vite, le rythme s'accélère et il y a vraiment du contenu à rendre et il faut s'y tenir. Donc le MOOC ITIPA 2 utilise lui la plateforme Caroline Connect. Il en est à sa 2e session. Je vais donc retrouver mon environnement de travail et les différents MOOC auxquels j'ai participé ou je participe. Donc ITIPA qui est terminé, et puis eLearn 2 auquel je participe encore actuellement, et je vais pouvoir bien entendu retrouver l'intégralité des documents que j'ai conservés, enregistrés, c'est mon bureau personnel. Donc voici par exemple le détail des modules thématiques du MOOC eLearn 2, donc détaillé en 9 parcours. On a également à notre disposition des forums
et également une communauté Google+, donc externe à l'outil Caroline Connect. Après avoir testé deux MOOC, il est vrai que j'ai trouvé un intérêt particulier à la plateforme Google+, puisqu'elle permettait d'avoir vraiment une communauté ouverte d'apprenants et donnait vraiment du dynamisme et du lien à l'ensemble des modules et des cours, et voilà, un vrai réseau en fait. Alors, module enseigner et apprendre, voilà, on va partir là-dessus. Bien, donc à nouveau, comme dans tous les autres MOOC, on voit cette présentation qui est détaillée à la fois dans la présentation, la durée, les objectifs, les activités qui sont toutes détaillées. On a des vidéos ici, on a des documents qu'il faut remplir. À nouveau des exercices qu'il faut rendre dans les temps. Voilà, donc questions, réponses, validation. Terminé pour valider le questionnaire. Voilà, et en passant dans l'onglet ressources, je vais accéder à mon espace personnel de travail. Voilà dans un premier temps les ressources communes, et je vais accéder à mon espace personnel. Enfin, et je vais accéder à mes ressources. Donc on voit que ici j'ai toutes mes ressources de tous les MOOC que j'ai suivis. Ça c'était le précédent. Voici l'espace personnel et le blog que j'ai créé. Voilà, donc un article sur un blog, et puis quand on a terminé, donc le principe c'est quand on a terminé d'écrire un article, on le signale sur un wiki collaboratif, bien sûr c'est un wiki, donc on le signale sur un wiki, et également on met un post dans la communauté Google+, et en général on arrive à avoir un certain nombre de commentaires. Enfin, encore une chose, dans cette partie-là, on voit que j'ai mes badges. La plupart des MOOC offrent un système de certification. Il y a plusieurs systèmes de certification qui existent. Et si j'étais arrivé au bout des MOOC que j'ai choisis, eh bien, j'aurais ici regroupé sur la plateforme les badges qui attestent que j'ai suivi telle et telle formation et que je suis arrivé au bout de la formation. Une troisième plateforme, après avoir vu Hypothèse, Caroline qui regroupait ITIPA et eLearn 2, voici maintenant la plateforme Fun qui fait couler beaucoup d'encre. Donc un MOOC sur le transmédia storytelling. On retrouve sur la gauche le déroulé de la progression du MOOC. Beaucoup basé sur la vidéo, avec un système de quiz, et pour l'instant pas trop de communauté, et puis pas trop d'interactivité non plus. Peut-être que cela va venir. Donc la semaine est organisée en chapitres. Chapitre 1, chapitre 2. On a donc des quiz qui font suite à des petites vidéos. Ces petites vidéos sont présentées de façon assez claire aussi, avec une bonne diction. Il est possible de la télécharger pour pouvoir l'écouter en direct. Bienvenue dans cette seconde section du premier cours. Je vais maintenant vous expliquer comment... Donc après avoir écouté la vidéo, chaque vidéo fait à peu près 7 minutes, eh bien on a un quiz auquel il faut répondre. Et on peut directement là voir les réponses et vérifier que l'on a bon. À ce niveau-là, je peux basculer d'événement en événement, de choses à faire en choses à faire. Il y a un forum de discussion assez actif. Et puis un wiki également. Enfin, je peux voir ma progression. Et si je décide de suivre d'autres MOOC de la plateforme Fun, eh bien, je verrai l'intégralité de mes contenus certainement au sein de ce MOOC, de cette plateforme.
et je verrai mon. Allez, courage. L'intérêt d'une plateforme, c'est de pouvoir regrouper au sein d'un même endroit l'intégralité des MOOC que l'on a choisis, y compris d'avoir un corpus de documents qui soit commun. C'est encore pas forcément tout à fait le cas. Dernier MOOC présenté, Doctis, à l'initiative des documentalistes de l'Académie de Besançon. Donc enfin le dernier MOOC, un MOOC qui est cette fois-ci vu de l'intérieur puisque je fais partie de l'équipe des tuteurs. Le MOOC Doctis, à l'initiative des professeurs documentalistes de l'Académie de Besançon, et qui est un MOOC expérimental et qui se base sur la communauté Google+, et les outils de cette communauté. Les principaux objectifs de ce MOOC sont de diversifier nos pratiques pédagogiques et puis de proposer à nos collègues de co-construire des ressources pédagogiques et numériques dans le cadre d'une formation initiale et continue. Donc une démarche active où l'enseignant ou l'apprenant est au cœur de son parcours pédagogique. Donc, il s'agit donc au cours de ce MOOC de développer des compétences, de formuler des scénarios, construire des ressources collaboratives qui seront au final, qui donneront lieu à une production finale et de permettre une formation à distance via les réseaux sociaux.